Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce Talk iPhone numéro 32. Le Talk iPhone, c'est tous les mois, toute l'actualité de l'iPhone, de l'iPod et de l'iPad. Et oulala qu'on est content de vous retrouver. Bonjour Jérôme. Bonjour François, bienvenue à nouveau dans cette grande aventure du Talk iPhone. Tous les mois, vous le savez, on vous dit tout sur l'univers de l'iPhone, de l'iPad, de l'iPod Touch, voilà, qui fait votre quotidien. Le Talk iPhone, toujours copié, jamais égalé, mesdames, messieurs. Alors, au menu de ce Talk iPhone, écoutez, plein de bonnes choses. Vous avez sans doute eu, tout comme nous, un petit peu froid au dos concernant cette histoire incroyable de mouchard sur iPhone. Froid au dos. Ah oui, il faut mettre ta couverture, Pépé. Plutôt froid dans le dos. Froid dans le dos, ouais. On y reviendra tout à l'heure avec notre ami Laurent du site iPhone.fr. On va vous expliquer cette histoire d'iPhone géolocalisé. Normalement, le problème est réglé. Ouais, plus de peur que de mal quand même. Hein. Bien sûr, dans ce Talk iPhone également, des tas de nouvelles applis à vous signaler, nos coups de cœur, nos coups de gueule. Alors François nous parlera des dernières applis qui concernent le trafic routier. Oui, parce que je suis en routier. Voilà, c'est son côté routier. Oui. Une super appli. D'ailleurs, il faut que je me dépêche parce que mon camion est garé en double fil là. Une super appli pour effacer ses traces sur les réseaux sociaux également. Ça m'étonne pas de toi, ça, bien sûr. Et puis une appli gratuite pour télécharger des applis qui sont payantes mais gratuitement. Ouais. Vous avez compris un peu le truc ou pas? Bon, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis bien sûr le répondeur, vous le savez, le répondeur du Talk iPhone. Vous nous laissez tout au long du mois vos messages vocaux en passant par le dictaphone de l'iPhone. Et puis vous nous envoyez ça à l'adresse suivante répondeur@lachaînetechno.com et on sélectionne les meilleurs. Voilà, c'est le Talk iPhone, c'est le numéro 32 et c'est parti. Et puis avant d'aller plus loin, on va rappeler quand même les règles de base du Talk iPhone. Oui, c'est un mode d'emploi qui fait 18 pages, mesdames, messieurs. Donc attention, Jérôme commence. Voilà, non, c'est tout simple. Ne soyez pas surpris si en cours d'émission vous entendez une explosion. La petite sonnette des SMS. Hein. Oui. C'est pas que vous avez reçu un SMS en fait, c'est nous qui l'envoyons comme ça, rien que pour vous embêter. Non, en fait, vous le savez, cette sonnette vous signale qu'il est temps de jeter un coup d'œil sur, je sais pas sur quoi vous écoutez le Talk iPhone, hein, sur votre iPhone ou sur un ordinateur. Vous jetez un coup d'œil sur l'écran parce que, eh bien là, tout d'un coup, on a des choses à vous montrer. Et oui, parce que le Talk iPhone, c'est un podcast audio, mais vidéo de temps en temps, avec des illustrations de ce qui vaut le détour. Ce sera le cas d'ailleurs tout à l'heure pour les applis. Allez, on commence bien sûr par aussi l'une des innovations de ce Talk iPhone, ce sont vos messages répondeurs que vous nous laissez donc par le biais du dictaphone, je l'expliquais tout à l'heure, répondeur@lachaînetechno.com, vous nous envoyez carrément directement vos messages et on sélectionne les meilleurs. C'est parti. Salut Jérôme, salut François, c'est Vincent de Chantilly. Alors moi je laisse un petit message non pas pour donner une astuce ou une info particulière, mais pour pousser un petit coup de gueule contre mon opérateur de téléphonie mobile, dont je suis satisfait par ailleurs, hein. Mais voilà, ça fait plusieurs années que j'attends avec impatience de pouvoir bénéficier de la messagerie visuelle, comme c'est le cas chez Orange et SFR notamment. Voilà, là je viens d'apprendre aujourd'hui que l'option était bel et bien disponible chez mon opérateur, à condition de souscrire à leur nouvelle gamme de forfaits. Moi, je suis relativement satisfait de mon forfait précédent. Et en fait, à caractéristiques égales, ça m'en coûterait à peu près 7 € par mois si je devais changer de forfait. Donc 7 € par mois pour la messagerie visuelle, je suis pas sûr que ça vaille le coup. En tout cas, je trouve ça un petit peu dommage de leur part, surtout que moi je suis un client qui leur est fidèle depuis très longtemps. Et pas sûr que ça dure. Voilà, bonne journée à tous les deux et encore bravo pour votre émission. Salut. Bonjour Jérôme et bonjour François. Ici Benoît de Tours. Je voulais vous faire part d'une application, un MMORPG exactement, qui s'appelle Islandia, qui est gratuit et qui je trouve est très vite additif. J'y joue, c'est assez sympa, donc pour ceux qui veulent, vous pouvez le télécharger. Ça s'écrit YSLANDIA. Voilà, merci, salut. Merci Benoît pour toutes ces précisions. Hein, heureusement. Benoît, le roi du Meumeporg. Le Meuporg. Oui, qui est-ce qui avait dit ça? Meuporg au lieu de MMORPG? Oh, ça devait être sans doute quelqu'un au gouvernement, non? Non, c'était l'un de nos confrères. On doit interdire les jeux Meumeporg. Les Meuporg. Non, c'était l'un de nos confrères dont nous tairons le nom. Ah, hein, d'accord, ok. Voilà. Le Talk iPhone. Allez, on va revenir maintenant sur cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, pas seulement dans les médias spécialisés, mais dans tous les médias. Il y avait un mouchard dans l'iPhone, et maintenant il aurait été éradiqué. On va revenir là-dessus en détail avec Laurent, bonjour. Bonjour.
Laurent du site iPhone.fr, partenaire historique et officiel du Talk iPhone. Bon, Laurent, si on commençait par rappeler un petit peu quel était le problème. Alors effectivement, un problème qui est arrivé d'un colloque de sécurité de chercheurs qui ont dévoilé quelque chose qui avait un petit peu été évoqué avant, mais qui n'était pas vraiment, qui n'avait pas pris, entre guillemets. L'iPhone, que la localisation soit en route ou pas, mémorisait dans un fichier un certain nombre d'informations de position, et ce fichier était copié lors de la sauvegarde sur l'ordinateur personnel. Voilà principalement le problème qui a été relevé. C'est-à-dire que en fait, l'iPhone nous espionnait à notre insu, c'est ça? Alors l'iPhone, il n'avait pas une volonté d'espionner, l'iPhone avait un besoin, et je reprends un peu les points d'Apple ou les points de la téléphonie, il avait un besoin de connaître précisément les antennes auxquelles il pouvait se raccrocher pour, alors soit pour téléphoner, soit pour se localiser, j'imagine, et il stockait ça dans un fichier, ce que font beaucoup de téléphones, mais surtout, il l'effaçait pas. Et du coup, on pouvait se retrouver avec 1 an et demi de trajet qui en plus était sauvegardé. Si on le réinstallait sur une autre machine, il revenait sur une autre machine. Donc un fichier qui prenait de l'ampleur en termes de dans quel coin du monde j'ai pu aller à telle date. On pouvait retrouver ce type d'informations. Alors, donc Apple a mis un certain temps à réagir, comme d'habitude. Finalement, ils sont sortis de leur silence et ils affirment aujourd'hui avoir apporté un certain nombre de solutions. Hein. Alors, d'abord, ils ont donné quelques réponses parce que ça pouvait poser des questions. La première qui était, est-ce que ces données sont transmises quelque part? C'est-à-dire est-ce qu'elles sont envoyées? Est-ce que justement, on parlait d'un espion ou d'un mouchard? En l'occurrence, non, les données, elles restaient en place. Elles pouvaient être exploitées par des gens mal intentionnés, mais localement, en ayant accès à la machine, etc. Donc ça, ils ont répondu sur le fait qu'elles n'étaient pas envoyées ou alors de manière anonyme pour agréger dans des collectes de points géographiques rapport aux antennes ou aux hotspots Wi-Fi. Donc ils ont répondu là-dessus. Et ensuite, effectivement, ils ont fait une mise à jour qu'ils ont promis et qu'ils ont fait assez rapidement et qui a été rendue disponible, c'est le 4.3.3. Oui, on se rend compte que là, dès qu'on touche à la vie privée, même Apple est obligé un petit peu de se plier en fait aux exigences des utilisateurs. Hein. La vie privée, c'est vraiment touchy. Hein. Oui, et puis ça, c'est vrai que la vie privée, la localisation, bien qu'il y ait beaucoup de services dans lesquels les gens la partagent, à partir du moment où c'est pas volontaire et c'est pas quelque chose que les gens ont choisi, ça devient tout de suite un sujet extrêmement sensible. Et Apple a d'ailleurs été auditionné au niveau du Congrès américain. Il y a pas mal de, au niveau des États, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées à ce niveau-là. Et alors aujourd'hui, Laurent, est-ce qu'on peut considérer que véritablement le problème est réglé et que l'iPhone ne nous suit plus à la trace? Alors, ce qu'on peut regarder, c'est quelles ont été les réponses apportées par Apple. Donc, la première, c'est qu'on disait que la localisation, alors non pas du téléphone, hein, mais des antennes qui entourent le téléphone, qui peuvent être parfois à 50 km de distance. Donc, oui, si donc vous c'est pas regardez très précis. Voilà, hein, si vous voulez accuser quelqu'un d'avoir été à tel endroit, vérifiez quand même. Sur ce stockage, qui était ad vitam aeternam, hein, depuis que c'était en place, c'est réduit à quelques jours, on pense 7, mais Apple n'a pas précisé la durée, mais c'est réduit à un nombre de jours fini. C'est la première réponse. Donc on n'a plus 1 an d'historique ou 1 an et demi d'historique dans son iPhone. Ensuite, ces données ne sont plus sauvegardées dans iTunes quand on fait la sauvegarde du téléphone. Donc il n'y a plus de traces de ces informations sur l'ordinateur. Enfin, si jamais, alors ça c'était quand même assez important puisqu'il y a un switch dans l'iPhone qui permet de dire je ne veux pas être localisé. Ce switch était inopérant sur cette fonction-là. Et aujourd'hui, lorsqu'on passe le switch à je ne veux pas être localisé, cette base de données est entièrement effacée. En tout cas, c'est ce qui est indiqué pour cette mise à jour 4.3.3. Oui, c'est-à-dire qu'avant, quand on disait je ne veux pas être localisé, on se contentait de ça coupait seulement le GPS. Et là, ça coupe aussi ça supprime les traces de la localisation par les antennes réseau, quoi. Exactement. En fait, on pourrait dire qu'Apple a mis en place un interrupteur pour effacer, hein, à quelque chose près, en utilisant effectivement le plus logique, qui était l'option de géolocalisation de son iPhone. Alors bien sûr, Laurent, pour que tout ça entre en service, il faut penser à faire la mise à jour. Et bien sûr, alors effectivement, ne sont protégés entre guillemets d'intrusion dans la vie privée que ceux qui vont passer en iOS 4.3.3 ou une solution de contournement pour ceux qui n'ont pas souhaité le faire, c'était d'encrypter la sauvegarde sur iTunes pour les OS d'avant. Mais effectivement, la vraie solution, c'est de faire la mise à jour 4.3.3. Et c'était sur toutes les générations d'iPhone? On le sait, ça?
Je crois que ça c'est apparu avec l'iOS 4 de mémoire. C'est pour ça qu'on retrouvait un peu plus d'un an de données, mais c'est à vérifier. C'est assez ancien. Hein, ça... Ouais. Donc iOS 4 sur iPhone et sur iPad 3G. Hein. Et Exactement, voire même sur iPod Touch, parce que comme ça iPod prenait Touch, les ouais. hotspots Wi-Fi, ça peut avoir donné des informations. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? L'important, oui, iPhone 3G, ben, ils n'ont pas de mise à jour 4.3.3, puisque Apple a arrêté au 4.2 de mémoire. Donc pour cela, l'encryption sur la sauvegarde iTunes. Ok, eh bien merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions, on y voit un peu plus clair. Merci à vous. Laurent, donc, du site iPhone.fr, bien sûr, qu'on retrouve tous les mois dans le Talk iPhone. À bientôt, Laurent, merci. À très bientôt. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Bon, Jérôme, je te propose maintenant un petit florilège d'applications qu'on a pu tester durant tout ce mois. Toi et moi, bien évidemment. Et comme je suis séparément, galant, comme je suis galant, c'est moi qui commence. Non, je voulais en fait pousser un petit coup de gueule parce que, étant donné que nous vivons à Paris... Tu veux un petit jingle? Si tu as ouais, le... j'ai un jingle. D'accord. Coup de gueule. Voilà. Ah oui, mieux, non c'est beau, hein, franchement. On se croirait, je sais pas moi, dans un film de Spielberg, hein, avec une réalisation aux petits oignons. C'est comme ça. Et donc je disais, oui, étant donné que nous vivons à Paris et que nous sommes motorisés en 4 roues, hein, concernant Jérôme et moi-même, nous sommes victimes, comme beaucoup de Parisiens, des bouchons et des embouteillages. Et donc l'iPhone a été quand même révolutionnaire pour ça, Jérôme, on est d'accord, hein, puisque... Ah oui, pour l'infotrafic. L'infotrafic, etc. On a eu beaucoup d'informations qui nous ont changé la vie. Et j'attendais avec impatience l'appli Citadin. Alors là, les Parisiens sauront de quoi je parle. Il s'agit d'un site et surtout d'un service qui est fait par... C'était vraiment l'un des premiers qui permet Voilà. de connaître le trafic en temps réel sur le web. Tout à fait, qui est réalisé par qui? C'est Par les pouvoirs publics. Par les pouvoirs publics, ça, ouais, d'accord. c'est la DDE ou le ministère de l'équipement. Effectivement, du transport. puisqu'il faut savoir que la plupart des grands axes routiers parisiens sont équipés de capteurs, Ouais. de balises qui font qu'ils savent où sont les embouteillages. Et donc, on avait cette information depuis de nombreuses années sur le web. L'application iPhone est enfin arrivée. Elle était gratuite. Elle est toujours Donc là, gratuite. on s'est jeté dessus, évidemment, On s'est en jeté bon dessus. parisien. Alors voilà, en plein embouteillage, on s'est dit c'est génial. Et là, patatras, la déception. La déception, franchement, parce que... Alors bon, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a pas plu? Bah déjà, je trouve que il manque une comment dirais-je, une information qui pour moi me paraissait très importante. C'était le fait de savoir combien de temps tu allais mettre d'une porte à une autre. Ça, tu l'avais Sur le périphérique. Voilà, tu l'as sur le site de Citadin. C'est-à-dire que tu sais, par exemple, de Porte d'Orléans à Porte d'Auteuil. Là, évidemment, si vous êtes à Marseille, vous allez Ça vous vous parle endormir. pas trop. Mais c'est pas grave. Pour les Parisiens, ou alors pour les Marseillais qui montent à Paris un jour, ça pourra vous servir. Eh bien, voilà, sur Citadin, tu as cette information. Ils auraient pu le mettre sur l'appli. Eh bien non. Donc là, on se retrouve en fait avec un truc tout bête. Si tu veux, la carte du réseau parisien, francilien, on va dire, puisque ça va sur toute l'île de France, avec du vert et du rouge quand c'est bouché. Mais bon, ça existe déjà. Il y a d'autres applications qui font ça bien. Donc je suis un peu déçu. Il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée par rapport à ce qui existe déjà. quoi. Exactement. C'est ce que tu veux dire. Et en plus de cela, il y a, si tu veux, un petit onglet vitesse. Ouais. Dont je ne comprends pas la signification. Voilà, donc là, si vous pouvez m'expliquer à quoi ça sert, parce que vous C'est avez vrai. bouchon Dessus, je comprends pas non plus. et vitesse, on voit que c'est pas la même chose que les bouchons, mais je comprends pas. Donc voilà. Bon, écoute, c'est une appli publique. Tu sais qu'on n'a pas beaucoup d'argent dans le public. Hein. Donc, je sais pas, ils ont mis 6 ans et demi pour la sortir. Si en plus, il fallait qu'elle soit bien du premier coup. Bon. D'accord. Bon, On n'est pas très gentil. Non, mais... il y a les infotravaux, enfin. plus, Mais voilà. Bon, c'est gratuit, effectivement, mais franchement, moi, je m'attendais à mieux et je suis un petit peu déçu. Puisqu'on est dans le domaine, il y a une autre appli gratuite qui, elle aussi, vaut le détour. Si vous voulez vous faire un petit peu une opinion de ce qui est, où ça roule pas aussi dans la région parisienne. Et je la trouve beaucoup plus lisible que celle de Citadin, c'est Navigon, qui a sorti une appli gratuite. Alors, Navigon, tu le sais, il fabricant de GPS. Voilà, de logiciels de GPS. Et là, ça s'appelle Traffic for All. Attention, le for, c'est le chiffre 4, donc Traffic 4 All, à la française. Et donc, vous avez aussi, en temps réel... Celle-là, elle est bien, alors. Celle-là, elle a les 4 étoiles de François Sorel. Si tu veux, c'est pas qu'elle a les 4 étoiles, c'est qu'elle est plus lisible, et j'ai l'impression que les données, en tout cas de circulation, sont valables. Donc, Très bien.
François, puisqu'on parle de trafic routier justement, je pense que cette nouvelle toute fraîche ne t'a pas échappé. Dans le cadre de la lutte contre la violence routière, les accidents Oui. de la route, Sécurité routière. voilà, le gouvernement a prévu d'interdire les avertisseurs de radar. Alors ça va faire très mal ça pour toutes les applis iPhone qui justement servent à localiser les radars. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, écoute, alors au moment où on enregistre ce talk iPhone, c'est vrai que l'info vient de tomber. On voulait en parler avec vous, mais on n'a pas beaucoup d'informations. Ouais. Peut-être que dans les jours qui viennent, ça va se décanter. Mais effectivement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors moi, ça me fait un peu rire quand même, cette histoire-là. Ça veut dire que la police va nous arrêter pour un contrôle, on va dire, de routine. On a un iPhone, ils vont quoi ? Ils vont nous le montrer, il va falloir qu'on le montre, qu'on regarde Bon. les applis qu'on a dessus. Ce parce sera que- surtout pour les avertisseurs physiques, les petits boîtiers qu'on branche comme ça, qu'on cache. Je suis d'accord avec toi, Jérôme, mais tu sais que les coyotes, les avertis-nous, enfin, il y a 5 ou 6 applis comme ça qui sont en fait des applis collaboratives Ouais. pour échanger les données sur les radars qui existent sur l'iPhone. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le policier va regarder ton iPhone pour voir si tu as une appli qui tourne en tâche de fond. Donc voilà, ça me paraît encore une fois un peu ubuesque cette histoire-là. Peut-être qu'on aura des précisions dans les jours qui viennent, mais à l'heure où on vous en parle, c'est un peu zarbi quand même. Hein. Bien, bah alors on va plutôt parler d'un truc un peu plus sympathique. Brièvement, une application qui vous permet de télécharger des applis gratuites. C'est vraiment bien, ça s'appelle App City, A2P City. Mais je te coupe, attends, parce Oui. que quand tu dis que ça permet de télécharger des applis, mais des applis payantes gratuitement. Voilà, mais C'est j'allais ça. y venir, D'accord, exactement. pardon, excuse-moi. En fait, c'est de la promotion, c'est-à-dire que des applis payantes, eh bien, parfois, elles ont un jour de gratuité. Eh bien, ce jour de gratuité est systématiquement annoncé sur App City. Donc, quand tu as l'appli App City sur ton iPhone, une fois par jour, tu reçois un push qui te dit « Tiens, aujourd'hui, vous pouvez télécharger tel jeu. » Alors, aujourd'hui, j'ai vu passer une superbe appli sur les coquilles Saint-Jacques, par exemple. Très bien. Donc, tu vois que c'est des trucs essentiels, hein. C'est vrai, bah, ça bouleverse quand même notre quotidien. Non, mais c'est pas mal. Il y a de tout. En plus, pour les développeurs d'applications, c'est intéressant parce que ça leur fait une manière de... Oui, de c'est- promotion. Voilà, en fait, c'est un outil de pub. promotion intéressant. Alors, on a d'autres applis à vous proposer. On y revient dans un instant, mais pour l'heure, notre deuxième partie du répondeur du talk iPhone, répondeur@chaînetechno.com. Vous nous laissez vos messages vocaux enregistrés par le dictaphone de l'iPhone. Sauf que pour ce message, c'est un peu particulier, Jérôme. Il s'agit d'un test d'un jeu vidéo qu'un auditeur nous a envoyé avec en plus l'image dit. Ah, il a bien travaillé. Voilà, écoutez, on regarde ça tout de suite. Le répondeur. Salut François, salut Jérôme, c'est Marc-Antoine de Lille. Alors aujourd'hui je voudrais vous présenter un jeu que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps sur l'Apple Store qui s'appelle Infinity Blade. Alors c'est un jeu que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store au prix de 4,99 €. Donc c'est un très bon jeu d'action qui a eu quand même eu la note de 5 étoiles sur 5 par les utilisateurs. Et il fait quand même 500 mégaoctets, donc il vaut mieux le télécharger chez soi. Alors concernant le jeu, vous incarnez le rôle d'un guerrier qui doit venger la mémoire de son père. Alors pour cela, vous allez devoir tuer un boss final qui se trouve tout en haut d'une tour. Et pour cela, vous devrez passer de nombreuses étapes, tuer beaucoup de guerriers, de gardes et tout cela. Alors ce qui m'a surpris dans ce jeu, c'était les graphismes qui sont assez impressionnants. Donc je n'ai jamais vu de jeu avec un graphisme aussi bien fait. Ensuite, la durée de vie du jeu est assez énorme aussi, assez exceptionnelle. On a beaucoup d'armes à utiliser et à acheter. Et la possibilité à la fin du jeu de le recommencer tout en gardant ses compétences. Donc la durée de vie du jeu qui est assez grande. Donc je recommande ce jeu à tous ceux qui souhaitent avoir un bon jeu sur iPhone. Voilà, merci. Bonne continuation pour votre émission, car elle est super. Au revoir. Merci Marc-Antoine. Voilà, alors là franchement, tu vois, si on a un journaliste à embaucher pour le talk iPhone, Jérôme, on l'a déjà trouvé. Hein. C'est vraiment bien ça. C'est sympa de nous envoyer l'image en plus du son. Tiens, non, si on a le temps d'ailleurs, on aura un autre exemplaire de ce genre en fin d'émission tout à l'heure. J'en dis pas plus. Ouh là là, quel suspense. Bon, si tu nous parlais un petit peu de ton coup de cœur maintenant. Oui, d'abord un jingle. Coup de cœur. Je ne fais rien sans jingle. Ah, c'est beau. Ouais. Mon coup de cœur, c'est une application que je trouve vraiment originale, qui te permet d'effacer tes traces sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter. Alors, on sait Parce que c'est vrai que tu écris quand même énormément de conneries sur ces réseaux sociaux. Excuse-moi pour le gros mot. Mais... Moi, je me sens pas directement concerné, mais c'est le principe qui m'a intéressé. Imagine, tu passes une soirée bien arrosée, comme ça, tu te laisses un peu aller et tu fais n'importe quoi.
J'ose pas décrire dans le détail ce qui peut t'arriver, mais je sais pas, tu te retrouves dans la piscine avec un chameau, Ah oui, un truc de fou. Voilà, quoi. un truc qui arrive souvent, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, dans le feu de l'action, tu envoies la photo tellement tu es fier. On t'a pris bien en photo, sûr. t'envoies ça sur Twitter, sur Facebook. Ah bah oui. Et Te puis- faire masser par un chameau dans une piscine, c'est rare quand même. Ouais. Chameau ou autre chose. Oui, hein, bien d'ailleurs. sûr. Une chamelle. Oui, par exemple, bien sûr. Touchez ma bosse, monseigneur. Donc allez-y, monsieur Colomba. Parce que là, on s'éloigne un peu du truc. Ouais. Donc tu veux, en fait, si j'ai bien compris, annuler Voilà. des, alors, des instants de ta vie que tu regrettes. c'est ça, l'appli qui fait que hier n'a jamais existé, en fait. L'appli du lendemain, comme Donc il y a la pilule du lendemain, ça c'est l'appli du lendemain. Tu te rachètes une virginité de Facebookienne, quoi, en gros. Voilà, donc si tu as envoyé cette photo compromettante sur Facebook, sur Twitter, plus plein de messages stupides, et puis que le lendemain, tu as un entretien d'embauche, par Ouais, exemple, bien ou sûr. tu as ton patron qui est à ton ami sur Facebook, tu veux pas qu'il tombe là-dessus, tu vas faire le ménage grâce à cette appli en 3 clics. L'appli s'appelle l'appli du lendemain, vous tapez ça dans l'App Store, vous allez la trouver. Et là, eh bien, effectivement, il va aller nettoyer. Alors, tu peux remonter en arrière pour 1 heure, 8 heures, 24 heures. Et il va effacer tout ce que tu as balancé. C'est plutôt amusant. Et c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué du tout. Il faut rentrer ses coordonnées Facebook et Twitter. Et ça marche vraiment bien. Je l'ai essayé. Et ça enlève quoi? Les statuts, les photos? Voilà, tout ce que tu as pu poster. Alors évidemment, il y a des limites. Si vous avez posté donc une photo de chameau et puis qu'elle a été repostée, retweetée, recommentée... Là, vous êtes mort, là. Là, vous êtes mort. Ça va être Ah très ouais. difficile. Là, votre patron, ça va être un peu compliqué. Bon, c'est pas mal. Ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle « Hier soir n'a jamais eu lieu ». Tu C'est peux pas- même envoyer un message à la place, tu vois. Du genre « Non, hier soir j'ai passé une bonne soirée. Oui, voilà, je mangeais une pizza, Rien j'étais au lit. spécial à signaler, pas de chameau à l'horizon, rien. Tout va bien. Bon, on poursuit maintenant, Jérôme, avec lafourchette.com. Ah voilà, ça c'est une appli que j'ai pu tester ces derniers temps. Il faut savoir quand même que Jérôme et moi-même avons un sacré coup de fourchette. Et donc, nous sommes Mais on toujours... se contrôle, on se soigne. Ah bien sûr, bien sûr. Enfin, on se soigne, on a du mal quand même. Mais c'est vrai que donc on est toujours à l'afflux de bonnes petites adresses, de bons petits restos dans le coin. Et bon, alors on en a quelques-unes, mais encore une fois, l'iPhone est venu à notre rescousse avec une appli qui s'appelle La Fourchette et qui est pas mal parce que, alors bien sûr, Comme son nom l'indique. comme des millions d'applis, tu vas pouvoir trouver des restos autour de toi, etc. Partager ton point de vue, tu as des commentaires. Bon, enfin, Donc bon, qu'est-ce ça- qu'elle a de plus, celle-là, finalement, alors Alors, elle a un truc de super, elle a 2 trucs de bien. C'est que, en fait, les éditeurs de cette appli sélectionnent avec les restaurants des promos. C'est-à-dire que tu peux trouver autour de toi des restaurants qui te proposent, si tu viens de la part de La Fourchette, des ristournes allant jusqu'à 50%. Ah, ouais, C'est-à-dire que c'est là, pas tu mal. peux te retrouver avec un menu à 50% de réduction, quoi, Waouh. tu vois, ça vaut le coup. Ah, chez Flunch, c'est intéressant. Ça, C'est ça te fait Flunch, le menu ça- à 4 euros. 1,50 €, ça vaut le coup. Bon, alors ça, c'est le premier truc, les promos, dont vous avez soit un apéro gratuit, soit un menu ristourne, etc. Bon, voilà, parfois ça peut être sympathique. Et puis, alors, deuxième truc bien, c'est que quand tu as choisi ton resto, tu réserves directement depuis l'appli. Ah, donc Donc, ils tu es vont au là, bout tu de la dis, voilà, logique. je vais aller au Don Quichotte, par exemple, je fais C'est où, ça, réserver. Don Quichotte C'est à côté de Sancho Panza. Et donc tu cliques la promotion, tu dis voilà, je vais venir et je veux bénéficier de la promotion, monsieur. Donc là, tu fais valider. Ouais. On te dit, vous voulez venir quel jour? Et après, tu choisis, si tu veux, le créneau. C'est un petit calendrier, donc tu D'accord. choisis le jour. Quand tu as choisi le jour, on te propose l'heure. Donc 12h, 12h30, 13h, 13h30 ou bien le Je soir. viendrai à 16h40. Tu cliques, là ça marche pas. Tu choisis le nombre de personnes. Voilà. 18. Jusqu'à 20, hein, donc ça peut être quand même une sacrée tablée, donc on est 2, comme d'habitude. Tu termines la réservation, tu rentres ton nom, ton prénom, ton téléphone, demande particulière, je veux une table sur la terrasse, t'envoies, et puis c'est réglé. Pas mal, pas mal. Je trouve ça pas mal parce que parfois c'est un peu fastidieux d'appeler le C'est vrai, puis téléphone du en plus, resto, ouais, etc. ouais, il faut parler aux gens, on n'aime pas ça, tellement On ça. non déteste plus, ça bon. d'ailleurs, on déteste parler aux gens. Sauf à vous. Donc la fourchette, c'est bien. Tiens, puisqu'on est dans le collaboratif, dans le communautaire, brièvement, on va vous signaler aussi cette appli. Alors ça, c'est pas pour manger, c'est pour nourrir son esprit. Ouh. Tu sais que le festival de Cannes démarre, et bien donc pour tous les fans de cinéma, cette application permet de partager des critiques de films, les critiques des spectateurs. Donc vous avez en fait une base de données gigantesque de tous les films sortis,
Et puis, vous donnez votre avis, vous dites quelques mots, vous rédigez une petite critique. Ça permettra aux autres qui téléchargent l'appli d'être informés sur tel et tel film. Et ça s'appelle, c'est un drôle de nom, ça s'appelle Vodcaster. Bon, voilà. Allez, on va terminer ce Talk iPhone avec encore une fois vos messages répondeurs que vous nous avez laissés à l'aide du dictaphone de l'iPhone. Vous nous envoyez vos messages, vous le savez, et vous pouvez le faire encore une fois. Répondeur@lachaînetechno.com, et on va terminer avec 2 tests d'applis sympathiques et 2 applis franchement qui m'ont donné envie de les télécharger. Écoutez. Le répondeur. Salut Jérôme, salut François, c'est Sébastien de Corse. Donc je vous laisse un petit message sur le répondeur aujourd'hui pour vous faire le test d'une application qui est fantastique, que j'ai découvert ces derniers jours et qui est juste géniale. Alors c'est une application qui s'appelle Heytel, donc Heytel tout attaché, disponible gratuitement sur l'Apple Store. Et en fait cette application va avoir exactement le même rôle que l'application SMS, c'est-à-dire que vous allez envoyer des messages à vos amis et ceux-ci vont vous répondre, sauf que ce ne sera pas des messages écrits, ce sera des messages audio. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement à la place de taper votre texte, appuyer sur un petit bouton, parler, lâcher le petit bouton et votre message va être envoyé à votre destinataire. Et celui-ci pourra recevoir votre message et vous répondre instantanément. Alors c'est super rapide, ça marche impeccable, que ce soit en Wi-Fi ou en 3G ou n'importe où. Et franchement c'est vraiment super. Ça permet quand on est par exemple en voiture ou quand on a un petit message à dire du style n'oublie pas d'acheter le pain et qu'on n'a pas envie d'envoyer un SMS, c'est très rapide, ça marche impeccable, c'est vraiment une super appli. Donc il y a pour moi les gros avantages de cette application, c'est déjà qu'elle est gratuite. Le service lui aussi est gratuit puisque ça marche en Wi-Fi ou en 3G, alors bien sûr avec pour ceux qui ont un abonnement avec internet illimité, mais bon c'est quasiment le cas de tout le monde pour les personnes qui possèdent un iPhone. Au niveau des inconvénients, parce qu'il y en a quand même, ça marche entre personnes qui ont l'application, donc il faut que votre destinataire ait aussi l'application. Alors il y a une toute petite configuration à faire qui est vraiment pas compliquée, hein. On vous demande votre numéro de téléphone au début pour vous identifier dans l'application et on vous demande d'envoyer une petite invitation aux gens auxquels vous voulez envoyer des messages. Mais passé cela, il y a juste à appuyer sur un bouton, parler, envoyer, la personne reçoit, elle fait la même chose, ça marche en multitâche, ça marche quand l'application n'est plus dans le multitâche, c'est-à-dire que vous recevez un petit bip bip comme quand vous avez un SMS, et c'est vraiment super génial, je conseille à tout le monde de tester cette appli. Voilà, merci, à bientôt. Bonjour François, bonjour Jérôme, bonjour à tous d'ailleurs, bonjour à Nathalie, Pascal de Genève, et je vous laisse un message. On fait moins le malin quand c'est son tour, hein, plutôt que quand on écoute les autres. Ça a l'air plus simple que ça, mais bon. Donc, j'ai découvert hier une application de Microsoft dédiée pour le moment aux iOS. Je sais peut-être même jusqu'aux iPhones, d'ailleurs, je n'ai pas vérifié si elle était disponible sur iPad. Une application qui s'appelle PhotoSynth. Ça s'écrit photo, P-H-O-T-O, et Synth, c'est S-Y-N-T-H. C'est une application qui permet de faire des photos à 360 degrés. Donc elle, globalement, prend plusieurs clichés, soit de manière automatique, soit de manière manuelle, et vous permet de capter un environnement complet à 360 degrés, et ensuite de pouvoir vous déplacer dedans, etc. Donc pour des visites guidées, par exemple, ça peut être sympa, ou pour un souvenir, j'en sais rien, toutes les bêtises auxquelles on peut penser. La raison pour laquelle elle n'est pas disponible sur les Windows Phone pour le moment, c'est qu'apparemment le niveau de hack qui est nécessaire pour atteindre l'appareil photo, Microsoft ne l'atteint pas sous Windows Phone 7. Ils ont tellement fermé les choses qu'apparemment ils se sont laissés eux-mêmes dehors. Et ce niveau-là est accessible sous l'iOS. Voilà, donc c'est une application gratuite qui est disponible sur l'App Store, donc PhotoSynth de Microsoft. Voilà, bon courage, merci encore à tous. Je vous suis depuis Dialogue sur Cisco et c'est toujours avec plaisir. Voilà, merci, au revoir. Et maintenant, il faut accrocher avec cette merde. Eh oui, Pascal, il faut raccrocher. Il l'a jeté en fait à la fin. Oui. Attends, il n'y a pas que nous qui faisons des bêtises, les auditeurs aussi. Moi, j'aime bien. De toute façon, c'est les auditeurs qui font l'émission là, de plus en plus. Non, mais c'est très bien. Bravo à Sébastien de Corse pour son test d'appli. Là, moi, j'aime bien ce système de talkie-walkie. Là, tu enregistres des messages vocaux. Alors, ça existait, comme des SMS. à une époque, ça existait sur les mobiles. Ça s'appelait le push-to-talk, et puis on ne sait pas pourquoi. C'était un bide. Mais là, l'iPhone est en train de. Voilà, c'est la résurrection du push-to-talk grâce à l'iPhone. Et puis donc, PhotoSynth, là, l'appli
de Pascal. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, c'était super. Toujours dans la série, c'est vous qui faites le boulot. Je voudrais signaler cette trouvaille que nous a envoyé Olivier avec vidéo à la pluie. Il s'est fabriqué un support pour iPad pour mettre dans sa voiture. Et oui, spécial bricolage maintenant, et ce rendez-vous vous est sponsorisé par Madame Bricolage. Alors, c'est pas mal en fait ce qu'a fait Olivier. Il nous a envoyé une petite vidéo. Ouais, mais c'est vraiment bien, voilà. Alors c'est vrai que déjà, l'iPad dans la voiture, moi j'avoue que c'est un truc qui me branche beaucoup. Ça fait rêver, ouais. Même si à mon avis, ça peut poser des tas de problèmes. Hein, c'est pas franchement l'idéal de regarder des films, de manipuler ça en à conduisant. 130 km/h sur l'autoroute, en train de se regarder un épisode de Doctor House. Bon, mais n'empêche que c'est certainement, de toute façon, ça va être ça l'avenir. Dans les voitures, il y aura de plus en plus des écrans sur les tableaux de bord. Effectivement. Hein. Ouais. Donc simplement, tu es en avance sur ton temps, Olivier. Et donc merci pour ce support bricolé avec du bois, une ventouse, joli quand même. Hein. Un autocollant copié sur Internet, très élégant. Bon, la grande classe. Bravo à Olivier, merci à lui de nous avoir envoyé cette vidéo. Tiens, on continue notre rendez-vous bricolage. Si vous aussi vous avez bricolé des trucs pour l'iPhone, pour l'iPod ou pour l'iPad, envoyez-nous soit un petit message vocal ou une petite vidéo. On est preneur. C'est la fin du Talk iPhone, François. Ouh là là, le Talk iPhone est terminé. Mais on sera là bien sûr le mois prochain. D'ici là, allez-y, on compte sur vous. Faites vivre la communauté du Talk iPhone en nous laissant tous vos messages, vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos tests d'appli, vos petits messages sympathiques. Allez-y. Tiens, si Nathalie nous écoute, on n'a plus de nouvelles de Nathalie. On n'a plus de nouvelles de Nathalie, notre auditrice du Talk iPhone. Franchement, bon voilà. Et puis on se retrouve le mois prochain, Jérôme. Oui, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, on aura encore essayé plein d'applis, on aura bidouillé, gratouillé plein d'infos, on espère. Et puis arrête de prendre un bain avec un chameau dans la piscine, s'il te plaît, parce que là, franchement, ça me fait un peu peur. Hein. C'était pas mal le goût du chameau, non ? Ouais, oui, c'était bien, ouais. Allez, à bientôt. Salut à tous, bye bye. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. T'as dit la chaîne techno.com là. Non, mais n'importe quoi. T'as mal entendu, non? Tout à l'heure, je te le repasse. Non, d'accord. Non, c'est donc la chaîne techno.com, parce que si vous tapez, ça marche pas.